y a toujours un veto. Après, effectivement, il y a l'influence américaine qui est très importante, pour eux, leur intérêt est d'entrer en guerre, de rester dans un conflit. Voilà Excuse-moi, je comprends pas. euh, Parce que la résolution 242, c'est quelque chose qui a des décennies. oui, tout à fait. Depuis, il y a eu des dizaines de résolutions et chaque fois, il y a eu ou un veto ou un non-respect. Israël est le champion du monde du non-respect des résolutions de l'ONU. Pire encore, ils se sont mis hors de l'ONU puisque il y a quelques jours, ils ont dit que la décision justement concernant cette résolution qui a été prise, sachant que cette fois-ci, les Américains ont voté contre le cessez-le-feu comme Israël, mais par contre n'ont pas mis leur veto. Et à partir de quoi, on sait pertinemment que Netanyahou et le gouvernement ont décidé de carrément dire que les observateurs de l'ONU sont persona non grata et n'auront pas le visa pour venir sur le territoire. Ça veut dire qu'ils se sortent de tout, ils ne respectent absolument rien. Le 242, je veux bien, mais il y a 100 résolutions qui n'ont pas été, une centaine, hein, je crois, qui n'ont pas été respectées. Donc, ils ne respectent aucune résolution. C'est même pas c'est pas la 242 qui va changer la donne. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je veux dire, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est ne pas respecter ou avoir une couverture avec le veto américain. Je- Donc, personne ne Si les jamais j'ai croit. juste une question en commentaire, c'est écrit que pensez-vous de la Tunisie qui s'est abstenue lors du vote de la résolution pour la trêve humanitaire? Alors, ils ont expliqué simplement une chose, c'est que nous, on mange pas, on vient pas, j'allais dire, parce que la Tunisie, avec l'Algérie, l'Irak, l'Iran ont donc toujours été pro-palestiniens, ils ont toujours milité, et puis alors il suffit de voir les sorties tonitruantes de Kais Saied, le président de la Tunisie. La seule chose, c'est qu'ils se sont expliqués tout simplement en disant que vous vouliez qu'on vote quelque chose dans lequel il y a un cessez-le-feu uniquement et il n'y a pas de criminalisation, on va dire il n'y a pas le fait qu'on doit criminaliser le génocide qui est actuel et qui est fait par l'armée israélienne. Donc clairement, ils ont été cohérents dans ce qu'ils ont dit. Au début, même moi, j'ai été choqué.